Bonjour. Pluriel est une association qui a été créée en 2018 par mon amie Véronique Moser et qui a pour but notamment de mettre sur pied des stages pour des femmes qui ont eu un cancer ou qui traversent actuellement cette terrible maladie. Depuis 2017 sont organisés le stage des Matrioshkas qui a lieu en automne. Et depuis 2025, et à la demande des participantes, nous avons mis sur pied Air de Rien, qui a eu un grand succès cette année et que nous pouvons du coup renouveler l'année prochaine. Nos stages sont organisés en langue française et se déroulent dans un chalet absolument magnifique à La Roche, en Gruyère, où chaque participante a sa chambre privée. Elles sont à l'aise pour dormir et c'est un lieu où justement on est prêt en commun pour les activités qu'elles vont devoir faire et auxquelles elles vont pouvoir bénéficier pendant le stage et les repas que nous prenons en commun. Le stage des Matrioshkas se déroule donc à La Roche sur 3 jours et demi, pendant lesquels nous prenons complètement en charge les participantes. Et il y a 2 grands volets. Le premier, c'est de l'art-thérapie. Elles vont principalement travailler justement sur des matrioshkas et elles travailleront avec Véronique Moser qui est art-thérapeute. Elles parlent de la maladie, de la mort et c'est leur moment où elles sont entre elles. Elles peuvent exprimer des choses que probablement on ne peut pas exprimer en famille, à son conjoint, à ses parents. Ça leur ouvre une parole, un espace de parole qui est à mon sens unique. Elles ont également une fois par jour de la méditation et également du yoga avec Martine pour pas que ça effraie celles qui ne seraient pas dans un état physique au top. Elles ont des pauses, elles ont beaucoup de moments pour elles, pour se reposer, des moments pour aller faire des siestes. Encore une fois, vu qu'elles ont leur chambre privée, en ce qui me concerne, moi je m'occupe de leur faire à manger, de leur préparer des repas sains, équilibrés, mais aussi des choses pour se remonter le moral, cocooning, donc un petit peu de choses sucrées. Je suis art thérapeute diplômée depuis une vingtaine d'années. Avant, j'étais laborantine en chimie. Parfois, ça arrive. Et puis, j'ai fait aussi une formation, un CAS en psychologie du symbole selon Jung, parce que dans l'art-thérapie, dans le travail que j'accomplis, le symbole est très important et j'avais envie et besoin d'avoir plus d'outils pour aider les personnes à réfléchir, à découvrir le symbole qui leur parlait dans leur création. Alors les matrioshkas ne sont pas là dans l'idée de réparer, mais plutôt de questionner, est-ce que toutes mes parties intérieures sont malades si l'une d'entre elles est malade? C'est la question que je pose, à laquelle je n'ai pas de réponse. Chacun trouve et chacune trouve sa propre réponse. Et là, je peux vous montrer mes matrioshkas. Je ne montre jamais les matrioshkas qui ont été créés par les gens. Et chacune reçoit d'abord une matrioshka vierge. Et elle va travailler vraiment à rencontrer les personnages qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et des fois, elle s'inquiète, mais vous inquiétez pas, les matrioshkas viennent pendant la nuit vous dire comment elles sont. J'ai eu l'idée il y a bien une dizaine d'années, en discutant avec une amie qui traversait cette maladie, et j'ai perdu des amis et des amis de cancer, de la maladie du cancer, et j'avais envie de pouvoir proposer quelque chose où la personne pouvait exprimer ce qu'elle traversait et, et se faire plaisir en même temps. Parce que très souvent, on ne peut pas parler de la mort, de sexualité quand on est une femme, de ce que c'est que d'être guéri ou d'une rémission. Parce que l'entourage est tellement content quand tout va bien qu'on se dit bon ben c'est bon, on passe à autre chose, mais non, on passe pas à autre chose. On rencontre vraiment ces choses difficiles qui font partie de la vie et j'avais vraiment envie de pouvoir proposer un stage, un temps, un moment où on peut se questionner avec ça.
et se poser avec ça et trouver une réponse ou pas. Je m'appelle Martine Raymond, je suis ergothérapeute, je travaille avec des enfants et puis je suis aussi professeure de yoga. Le yoga est vraiment une approche qui permet à chacun de se recentrer, de se retrouver, de se reconnecter à sa respiration, au souffle qui est vraiment l'essence même de la vie. Et puis je pense que dans le stress de la maladie, de tous les rendez-vous qui s'enchaînent, je pense qu'on est vite très déconnecté de soi-même. Et pour moi, participer à ce stage, c'est vraiment offrir à ces femmes un temps de retour à elles à travers 2 pratiques de yoga. Il y a le yoga, le hatha yoga, où on va faire quelques postures, mais qui sont toujours tout à fait en lien avec les femmes que je rencontre. Donc, mon yoga s'adapte à toutes les personnes présentes. C'est un yoga doux, qui va prendre soin de chacune, qui va beaucoup axer sur l'ouverture, le souffle, et puis bien sûr des temps de respiration, de pranayama, qui font aussi bien sûr partie du hatha yoga, avec des temps aussi de relaxation, une approche aussi, une sensibilisation à la méditation par des petits temps le matin où je leur présente différentes sortes de méditations sur les 3 jours, peut-être dans l'envie qu'elles puissent peut-être après choisir une méditation qui leur convient mieux qu'une autre et puis peut-être partir dans cette découverte-là après le stage. Je propose aussi un temps de yoga nidra, qui est une pratique de yoga d'un sommeil où on se met en marge avec le sommeil. En fait, c'est une relaxation très profonde qui est presque proche de l'hypnose. Et puis quand on est dans cet état-là, eh bien, on va prendre une résolution pour soi qu'on va se répéter à différents moments durant cette pratique. Et puis c'est vraiment une graine importante qui est semée, une graine de transformation. C'est une pratique que les femmes peuvent continuer aussi après le stage. Il y a des enregistrements que je leur fournis, des liens d'enregistrement, et qui leur permettent de poursuivre cette pratique si elles le souhaitent. En ce qui me concerne, je suis chargée des inscriptions, du contact avec les participantes, mais également de la recherche de fonds, parce qu'un de nos buts premiers est de pouvoir proposer ce stage à toutes les femmes qui en ont besoin, sans qu'il y ait de soucis financiers. On sait bien que toutes ces femmes qui traversent cette maladie ne ressortent pas plus riches qu'elles sont, elles croulent sous les frais médicaux, et nous essayons justement de proposer les stages à un prix raisonnable. Pour cela, nous faisons des appels de dons et nous sommes par chance soutenus principalement par la Ligue genevoise contre le cancer, par la Fondation philanthropique de la famille Sando et également par la Fondation du Casino Barrière de Montreux qui sont fidèles et que j'en profite de cette vidéo pour remercier.